Mon poids, mon armure. J'ai envie de vous parler d'un sujet aujourd'hui, je ne sais pas s'il s'adresse aux personnes en surpoids ou s'il s'adresse aux autres. En fait, cette vidéo, je crois que c'est juste ma façon à moi d'extérioriser quelque chose qui m'a sauté aux yeux ce matin, lors de ma marche matinale. Pour ceux et celles qui me suivent pas, je marche tous les jours plus de 10 000 pas par jour. C'est une des choses que j'ai mis en place depuis un peu plus d'1 an maintenant et qui m'a aidée dans le fait de me transformer physiquement et de perdre plus de 55 kilos à ce jour. Et je suis dans ce travail-là, dans cette démarche-là de transformation physique, mais pas que. Parce qu'en fait, quand on se transforme physiquement, quand on part d'un état d'être qui sur la balance fait 157 kilos, on part pas de là pour rien, en fait. Mon corps, mon armure. Et en fait, j'avais envie de faire cette vidéo parce que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on stigmatise beaucoup les gros, la grossophobie, je trouvais de plus en plus d'actualité. Je pense à cette jeune fille de 9 ans qui s'est ôté la vie parce qu'à l'école, ses camarades lui disaient qu'elle était moche parce qu'elle était grosse. La grossophobie a un poids énorme et j'avais envie d'éclairer les personnes qui sont en surpoids, mais aussi et surtout les personnes qui ne le sont pas, sur quelque chose qui pourrait éventuellement les faire réfléchir sur la façon dont ils voient les personnes obèses. Vous allez dire, elle se targue de beaucoup de choses, la dame, de nous faire changer d'état d'esprit. C'est une grosse responsabilité. Non, en fait, l'obésité est multifactorielle. L'obésité, une personne obèse, son obésité vient de plusieurs espaces. Qui soient des espaces émotionnels, des espaces de vécu, des espaces de traumatisme, notre appréhension du regard de l'autre, de physique, de gêne, d'habitude, d'attitude, de développement d'être, etc., etc. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ce serait trop long. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que l'obésité vient de plusieurs espaces. Et que les espaces sont différents d'une personne à une autre. On peut être obèse parce qu'on est malade ou qu'on est sous médicaments. On peut être obèse parce qu'on a des traumas, on peut être obèse parce qu'on a des troubles du comportement alimentaire, les TCA. Les principaux étant la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie, mais il y en a plein d'autres. Voilà, qui ne se voient peut-être moins. Quand on est anorexique, on est très maigre, ça se voit. Quand on est hyperphage, souvent, on est en surpoids, boulimique. On est en surpoids et ça se voit. Mais il y en a d'autres, comme par exemple la bigorexie, où il faut faire extrêmement attention à sa santé, au sport, etc., etc., et où les personnes ont une veille extrême sur ce qui rentre dans leur corps, etc., sur ce qui est bon et sain, qui sont des troubles du comportement alimentaire, voilà. Mais pour revenir à la genèse de tout ça, quand on est obèse, c'est multifactoriel. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que son obésité, on peut la voir de différentes manières. Elle est vécue souvent de différentes manières, mais elle peut aussi
comment je pourrais vous dire ça? Être une réponse positive à un vécu, des traumas, des choses que vous vivez, etc., etc. Je vais essayer de m'expliquer parce qu'encore une fois, je ne suis pas une professionnelle de santé. Je ne suis ici que pour partager mon vécu. Et je ne suis ici que pour vous donner ma vision, que pour vous insuffler des questionnements, des choses que j'apprends, que j'essaie de comprendre de moi, des autres, de mon vécu, etc., etc. En fait, l'obésité peut être une réponse positive à des traumas et à une vie peut-être un petit peu trop compliquée. Et une obésité qui est multifactorielle. Ce matin, en marchant, je me suis rendu compte que j'étais à 2 kilos. Je suis à 2 kilos aujourd'hui. D'être à 2 chiffres sur la balance. Être à 2 chiffres sur la balance, je crois que la dernière fois que j'ai fait 2 chiffres sur la balance, j'allais dire c'était pour mon mariage, mais même pas. La dernière fois que j'ai fait 2 chiffres sur la balance, je devais avoir 15-16 ans. Et en fait, j'ai réfléchi à ce que ça impliquait pour moi. Et d'un coup, il m'est arrivé plein de choses me sont remontées. Voilà. Entre autres des traumas, entre autres des choses. Et tout de suite, j'ai eu cette image de mon obésité, mon armure. Mon poids, mon armure. Et je rentrerai pas dans les détails parce que c'est extrêmement impudique et extrêmement personnel de parler de des causes, etc., etc. Et que je suis pas prête à ça. Et je sais pas si je le serai un jour d'ailleurs. Mais dans mon envie d'être totalement honnête et transparente avec vous, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est intime. L'obésité, ça touche à sa maison, à soi, à son intérieur et son extérieur, parce que vous voyez la façade, mais ça touche vraiment. C'est de l'ordre de l'intime. Voilà. Mais j'avais envie de vous dire une chose. L'obésité n'est pas à voir comme quelque chose de négatif. Bien sûr que le surpoids engendre des problèmes de santé. Le poids entraîne une inflammation du corps. Le poids en lui-même n'est pas grave, je mets des guillemets parce que, mais il induit et il est le moteur de défaillance de votre maison. Il est le point de départ, le centre, qui fait qu'à un moment donné, d'un point de vue médical, il se peut qu'il y ait des problèmes associés. L'obésité fait partie d'un terreau fertile qui amène à des problèmes de santé. Ce n'est pas la cause à proprement parler, mais c'est un terreau fertile à des problèmes de santé. Mais il est aussi une réponse positive. Il est aussi une réponse positive. Il est aussi une réponse positive parce que il peut avoir été la réponse à j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de protection, j'ai peur, j'ai besoin d'être dans un espace sécurisant, je cherche la sécurité. Et ça, en tout cas, ça a été une des choses qui ont fait que je suis restée obèse aussi longtemps, entre autres, mais je ne peux pas nier le fait que mon poids, mon armure. Voilà. Et que si aujourd'hui vous croisez des personnes en surpoids, qu'elles vous disent qu'elles vont très bien comme ça, ne pensez pas qu'elles vous mentent. Ne croyez pas que sous prétexte qu'on est en surpoids, on peut pas être heureux parce qu'on a essayé de trouver un équilibre. Je ne prône pas l'obésité. Je l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'une partie de mon obésité était une armure et que mon poids était une façon rassurante de me sécuriser aussi.
Je ne me suis jamais sentie aussi vulnérable que je le suis aujourd'hui. Et je ne vous parle même pas de mon image physique, parce qu'en fait, aujourd'hui, je vois que ma peau, tous mes traits tombent, tout est pendant, branque-ballant, etc., etc. Ça aussi, c'est une idée reçue. Ne pensez surtout pas que quand on entame ce genre de démarche, quand on décide de se transformer et de perdre autant de poids, c'est dans le but de se trouver plus jolie. Pour moi, ça ne l'a jamais été. Ça ne le sera jamais. C'est une question de liberté d'être, de se trouver enfin totalement soi, tel qu'on est, et tel qu'on était enfant, en fait. Et puis, c'est de retrouver de la stabilité, de la santé, c'est se sentir libre de mes mouvements, libre. Il y a tellement de jolies choses que je découvre avec cette perte de poids. Et d'ailleurs, ce sera le sujet d'une vidéo, d'une future vidéo. Mais j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une société où on se regarde tous. On sait qu'on est tous pétris de traumas. On essaye tous de faire avec ce qu'on a, au mieux avec ce qu'on est. Je trouve qu'on est aussi dans une société joyeuse parce que des gens s'expriment et des gens nous expliquent qui ils sont, ce qu'ils sont. Et ça nous permet de voir les choses différemment. Ça nous ouvre les yeux sur le fait qu'on n'est pas seul, sur le fait aussi qu'il existe d'autres façons d'être, de vivre que les nôtres. Et c'est hyper enrichissant. Mais j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de femmes, et ça me fait très plaisir, qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas de problème de poids, qui me suivent. Et puis je sais qu'il y a aussi plein de femmes qui se retrouvent en moi parce que curvy, parce que plus size. À toutes, j'ai envie de vous dire, à celles qui sont plus size et qui le vivent bien, célébrez-vous, vous êtes des merveilles. Et ne demandez jamais pardon d'être qui vous êtes, comme vous êtes au moment où vous l'êtes. Aux plus size qui ont un problème avec ça, qui le vivent mal, tentez, essayez, changez d'approche, commencez petit, faites de votre mieux pour vous, soyez curieuse, faites tout ce que vous n'avez déjà pas fait, vu que tout ce que vous avez fait n'a pas marché, et soyez fiers de vous, toujours. Quant à celles qui ne le sont absolument pas, mais qui sont ici, comme un cadeau pour moi, sachez que l'obésité peut être une réponse positive. Mon poids, mon armure. Peut-être que ça vous permettra de changer de regard sur les personnes obèses, les personnes en surpoids. C'est un des prismes par lequel vous pouvez essayer de les comprendre. L'obésité peut être quelque chose de vécu négativement, peut être quelque chose de douloureux, mais peut être aussi une réponse positive. Parce que parfois, on a besoin. Et inconsciemment, on met des choses en place pour se soigner avec les armes qu'on a à l'instant T et à la tranche de vie qu'on est aussi. Parce qu'on ne vit pas, on ne ressent pas et on ne fait pas les choses de la même manière quand on a 20 ans, quand on en a 30, quand on en a 40, quand on en a 50, quand on en a 80. J'avais envie de vous dire ça aujourd'hui. Je vous embrasse fort. À très vite. Prenez bien soin de vous. Et aimez-vous. Des bisous.